Dans l'inconscient collectif, on a cette idée que la meilleure façon de perdre du poids, c'est de faire du sport. D'ailleurs, au 1er janvier, nombreuses sont les personnes qui prennent la bonne résolution de se remettre au sport dans l'objectif de reprendre leur corps en main. Et malgré plusieurs semaines d'efforts assez intenses, elles ne voient pas de résultats sur leur perte de poids. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Faire du sport n'est pas le meilleur moyen pour perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout ce que vous devriez faire si vous souhaitez perdre du poids durablement. Bonjour à tous, je suis Guillaume de Nati Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Alors, avant toute chose, une petite précision, je ne suis pas en train de dire que le sport c'est quelque chose qui est inutile et que vous ne devriez pas en faire. Loin de là cette idée, moi-même je pratique pas mal de sport et j'encourage les gens à en pratiquer. C'est très bon pour améliorer sa santé, développer de la masse musculaire, améliorer son système cardiovasculaire, améliorer son endurance et sa souplesse. Mais simplement, les études scientifiques sont formelles, le sport n'est pas le meilleur outil que vous avez à votre disposition pour perdre du poids. Pour le comprendre, il faut commencer à s'intéresser à pourquoi est-ce que inconsciemment on pense que le sport est le meilleur moyen pour perdre du poids. On se dit tout simplement qu'en pratiquant une activité sportive, on va dépenser des calories. Ça, c'est vrai. En revanche, si l'on regarde de plus près, la pratique d'une activité sportive quotidienne ne représente qu'environ 15% de la dépense calorique journalière totale. En réalité, la majorité des calories que l'on dépense chaque jour sont brûlées automatiquement par notre métabolisme de base, environ 70%. C'est l'énergie qui est utilisée par notre corps pour nous faire respirer, la digestion, faire fonctionner notre cerveau, cligner des yeux, etc. etc. 15% des calories que l'on dépense chaque jour sont directement brûlées par les activités physiques, on va dire entre guillemets involontaires. C'est-à-dire, là je suis en train de parler devant cette caméra, je suis en train de consommer des calories. Et enfin, les 15% restants sont issus de l'activité physique si l'on en fait régulièrement. En général, on a souvent tendance à surévaluer le nombre de calories que l'on dépense lorsque l'on fait du sport. Tout simplement parce que c'est difficile et on espère que notre travail sera bien récompensé en ayant brûlé beaucoup de calories. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si vous faites un jogging de 30 minutes à allure plutôt modérée, voire assez intense, vous allez dépenser en moyenne 350 calories. C'est très peu. Et personnellement, je connais très peu de gens qui font 30 minutes de jogging tous les jours, 7 jours sur 7, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. En plus de ça, vous l'avez sûrement déjà expérimenté et les études scientifiques vont dans ce sens-là. Lorsque l'on pratique une activité physique, on a beaucoup plus faim. Après votre jogging d'1 heure, vous aurez sûrement beaucoup plus faim qu'à votre habitude. Après tout, on a bien mérité un bon repas après tous les efforts que nous avons faits et toutes les calories que l'on a dépensées. Moralité, on se retrouve à manger parfois même le double des portions de ce qu'on aurait mangé normalement et c'est pas de cette façon-là qu'on va réussir à perdre du poids. En plus de ça, des études ont montré que lorsqu'on a fait une séance de sport dans une journée, on a tendance, consciemment ou inconsciemment, à un petit peu plus s'économiser au cours de la journée. Ce que je veux dire par là, c'est que si d'habitude vous auriez pris les escaliers pour monter chez vous, si vous avez fait une séance de jogging le matin, vous allez avoir tendance plus facilement à prendre l'ascenseur ou bien à prendre votre voiture pour un trajet que vous auriez fait d'habitude à pied. On pourrait peut-être se dire que ça va pas changer grand chose le fait de prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur ou bien de marcher au lieu de prendre la voiture. On se dit qu'après tout, avec les 1 heure de jogging qu'on a fait le matin, on a déjà notre part du boulot qui est faite. Or, c'est totalement faux. Il y a une étude scientifique qui a montré que pour 2 personnes, même poids, même âge, même taille, même sexe, etc., l'une personne était active, l'autre moins active lors des activités, on va dire physiques, faites de façon involontaire ou inintentionnelle, il pouvait y avoir une différence de 2000 calories par jour entre ces 2 individus. Tout simplement parce qu'il y a un individu qui bouge plus que l'autre au cours d'une journée. 2000 calories par jour, ça représente environ 3 heures de jogging quotidien. Donc si j'avais un conseil à vous donner, essayez de bouger plus au cours de votre journée, vous brûlerez beaucoup plus de calories qu'en allant faire 30 minutes de jogging. L'activité physique et le sport, c'est très important pour notre corps et pour notre santé. Mais ça ne doit pas être considéré comme l'outil principal si on veut perdre du poids. Si vous voulez des résultats sur votre condition physique, sur votre masse grasse, sur votre forme et votre santé en général, vous devez regarder du côté de l'alimentation. Ce que vous mangez ou ce que vous ingérez peut avoir un énorme impact sur votre condition physique et sur votre santé. Pour ma part, je préfère largement ne pas boire ces 2 sodas par jour qui représentent environ 340 calories et m'économiser du coup 30 minutes de jogging à faire chaque jour pour éliminer tout le sucre raffiné contenu dans ces sodas-là. Si vous voulez reprendre votre corps en main,
perdre du gras, améliorer votre santé et votre condition physique, ce que je vous propose, c'est de recevoir gratuitement mon web coaching de 4 jours totalement offert. Vous avez le lien dans la description ou sur la petite fiche juste ici. Dans ce web coaching, on va aborder les 4 piliers principaux pour réussir votre transformation physique, c'est-à-dire la motivation, la nutrition, l'activité physique et l'hygiène de vie. C'est totalement gratuit, donc profitez-en. Vous avez le lien dans la description. Je vous demande votre adresse email et je vous envoie ça par email. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Native Fitness pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Guillaume, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez en forme. Ciao ciao.